J'ai appris que... Avec Fabrice de Backer qui nous rejoint comme tous les jeudis matins. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc. Vous allez nous parler du lancier Fonck ce matin. Oui, c'est un grand héros de la Première Guerre mondiale dont personne ne parle plus jamais malheureusement, excepté tous les 4 août et tous les premiers dimanches du mois d'août à Verviers, Thimistère, Thiaumont où il est décédé. D'accord. Ouais. Donc il faut savoir qu'en 14-18, quand les Allemands ont décidé de venir visiter la Belgique sans passeport, ils sont passés par 2 grands axes. Ils sont passés par le Luxembourg, la province du Luxembourg, et par la province de Liège. Puisque la province de Liège avait une position fortifiée, il fallait essayer de la tourner par en dessous et de l'occuper par devant. Un peu comme quand vous faites de la magie avec vos 2 mains. Et justement, le 4 août, en 1914, tandis que les Allemands essayent de tourner entre Eupen et Malmedy la position fortifiée de Liège, il y a un groupe de soldats belges du 2e lancier qui est en reconnaissance, puisqu'à l'époque, on n'avait pas encore Internet ni les drones, et qui essaye de... Je pense que ça lui aurait évité, il y a des problèmes, le pauvre. Qui essaye justement de détecter les ennemis entre Stockis et Bâtisse, près du village de Thimistère. Et le brigadier Antoine Fonck part reconnaître la route, et il tombe sur un groupe de soldats allemands du 5e régiment de Ulan-Westphalien. Le Westfälische Ulan-Regiment Number 5. D'accord. Parce qu'à l'époque, les régiments étaient encore nommés avec le colonel propriétaire. Ouais. Et donc lui, c'est un Belge, il ne se pose pas de questions. Il voit des gens qui n'ont rien à faire chez lui. Il descend de cheval, il prend son fusil, il vise, il tire. Un homme tombe, tous les autres partent dans tous les sens. Et Antoine Fonck, lui, se dit, puisque c'est comme ça, je vais aller prévenir ma patrouille que les Allemands sont rentrés chez nous et qu'ils sont en train d'essayer de faire péter un pont. Malheureusement, les Allemands se rendent compte qu'il était tout seul, monte à cheval, commence à courir après. Lui-même se met à couvert dans un bosquet, laisse courir son cheval pour en occuper une partie. Il tire. Mais bien entendu, tout seul contre beaucoup, à moins d'être Lucky Luke, on ne gagne pas tous les coups. Non, ça c'est pas fou. C'est malheureux. Et Antoine Fonck a pris une balle, justement, au lieu dit la Croix Polynard à Thimistère. Il est devenu la première victime belge de la Première Guerre mondiale en ce 4 août 1914, mais il est mort en héros parce que d'autres personnes se seraient dit « j'ai vu les uniformes, je m'en vais ». Donc vous pouvez trouver plus d'informations sur le cavalier Fonck, ça s'écrit F-O-N-C-K sur Internet. Il est mort, comme le disait son régiment, premier comme devant, comme les Luxembourgeois et les Liégeois, ils sont toujours les premiers en cas d'invasion à se battre. Je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine Fabrice, au revoir. Au revoir.